Et si l'Empire de Star Wars attaquait la Terre? Imaginez des destroyers stellaires en orbite, bloquant nos communications et bombardant nos villes avec une puissance équivalente à des centaines de missiles nucléaires. Ces mastodontes ne viendraient pas seuls. Ils transportent une flotte entière de vaisseaux capables de semer le chaos. Les chasseurs taïs, rapides et agiles, seraient redéployés en masse pour attaquer nos bases terrestres et nos forces aériennes. Mais ils ne seraient pas les seuls. Les TIE Bombers, spécialisés dans les frappes de précision, cibleraient nos infrastructures stratégiques, centrales électriques, dépôts de carburant et installations militaires. À côté d'eux, les TIE Interceptors, encore plus rapides et agressifs, protégeraient les bombardiers tout en traquant nos avions modernes. Enfin, des navettes impériales, capables de transporter des troupes, débarqueraient des armées entières sur Terre pour prendre le contrôle des points clés. Face à cette force écrasante, nos avions modernes comme le Rafale ou le F-35 pourraient-ils tenir tête? Les TIE Fighters n'ont ni bouclier, ni blindage, et leur armement est limité à 2 canons laser. Le Rafale, en revanche, est équipé d'un radar de pointe et de missiles longs portés comme le Mika, capable de détruire un TIE bien avant qu'il ne soit à portée de tir. En combat rapproché, le Rafale reste supérieur grâce à sa maniabilité et ses contre-mesures électroniques. Mais il y a un problème, le nombre. L'Empire attaque toujours en vagues massives. Même avec leurs performances exceptionnelles, nos avions modernes seraient vite submergés par des centaines de chasseurs TIE, interceptors et bombers. Comment défendre la Terre face à ce déluge aérien? Si nos avions ne suffisent pas, que pourrait faire la défense terrestre contre l'Empire? Nos systèmes anti-aériens, comme le Patriot américain ou le Mamba français, pourraient abattre quelques chasseurs et bombardiers TIE. Ces systèmes sont conçus pour détecter et neutraliser des cibles rapides à haute altitude. Mais face aux destroyers stellaires, la situation change radicalement. Ces vaisseaux gigantesques sont protégés par des boucliers déflecteurs capables de résister à tous nos missiles. Pire, ils transportent des troupes et des véhicules blindés, prêts à envahir nos villes. Ils peuvent bombarder nos bases depuis l'orbite sans risquer de représailles. Notre seule chance serait de trouver un moyen de riposter dans l'espace. Mais en avons-nous les moyens? Face à une telle menace, la seule solution serait une alliance mondiale. Toutes les grandes nations devraient unir leurs forces pour concevoir une riposte coordonnée. Première étape, adapter nos missiles balistiques pour frapper en orbite. Ces armes pourraient viser des points critiques des destroyers stellaires, comme leurs générateurs de boucliers ou leurs hangars à chasseurs. Ensuite, développer des vaisseaux spatiaux armés. Avec l'aide de technologies comme celle de SpaceX, il serait possible de concevoir en urgence des prototypes capables de combattre dans l'espace. Mais même avec tout ça, l'écart technologique reste immense. Et si, comme dans Star Wars, nous découvrions une faille dans leur bouclier? Une telle faiblesse pourrait renverser la situation. Alors, face à l'Empire, aurions-nous une chance?